إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah, louange à Allah pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre explication, n'est-ce pas, du livre d'Al-Hafiz ibn Hajar, qui est Nuzhat al-Nazar, fi tawdih al-Nukhbat al-Fikr, fi mustalah ahli al-Athar. Jaïd, Al-Hafiz ibn Hajar. Donc, nous sommes arrêtés sur, lorsque Al-Hafiz ibn Hajar est en train de nous parler du Khabar Ahad. Alors, il disait ici que le Khabar Ahad peut venir avec un nombre précis. Ça peut être plus de 3, ça peut être 1, ça peut être 2. Jaïd. Ensuite, il a dit wal murad bi qawlina an yarid bil ithnain بإثنين pardon. Il y a المراد بقولنا أن يرد بإثنين أن لا يرد بأقل منهما فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر يقضي على الأكثر. الحافظ ابن حجر رحمه الله dit ceci, que ce qui est voulu lorsque nous disons que ça peut être rapporté de 3, ça peut être rapporté de 2, il dit ce que nous voulons ici, c'est-à-dire que ça ne doit pas être rapporté par moins. Lorsque nous disons que ça doit être rapporté par 2, bien, ce qui est rapporté par 2 personnes, il dit ça veut dire quoi ici? Ce qui est voulu, c'est que ça ne doit pas être moins de 2. Ça ne doit pas être moins de 2. Il dit si ça vient avec plusieurs rapporteurs, donc plus de 2 par exemple, dans certains endroits de la chaîne de transmission, il dit ça n'empiète pas, il n'y a pas de problème ici. Car le plus petit nombre, c'est ce qui a le dessus sur le grand, c'est-à-dire c'est le plus petit nombre qui est considéré. Qu'est-ce qu'Al-Hafiz ibn Hajar va nous dire ici? C'est-à-dire lorsqu'on dit par exemple qu'un hadith peut venir, c'est rapporté par 2 personnes, ou c'est rapporté par 3 personnes. Ce qu'on regarde ici, c'est Aqal Tabaqa, c'est-à-dire on regarde la plus petite ou le plus petit nombre, n'est-ce pas, dans le stade, n'est-ce pas, de la chaîne de transmission, ou dans les étapes de la chaîne de transmission. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, on a un hadith qui est rapporté, par exemple, de Abu Huraira. À partir d'Abu Huraira, il y a par exemple 10 personnes qui ont pris. Donc, 10 personnes ont rapporté ce hadith d'Abu Huraira. Des 10 personnes-là, on a dans la chaîne de transmission une des personnes qui s'appelle, des 10 là, il y a une personne qui s'appelle Mohammed. À partir de Mohammed, il n'y a que 2 personnes qui ont pris. Donc il dit ici que on va considérer quoi ici? Est-ce qu'on va considérer le grand nombre qui a pris d'Abu Huraira, ou bien on va considérer les 2 personnes qui ont pris par exemple de Mohammed? Ici on considère les 2 personnes qui ont pris de Mohammed. Donc ici, on regarde le hadith, on regarde le plus petit nombre. C'est le plus petit nombre, c'est par rapport au plus petit nombre qu'on donne le hukm sur le hadith. C'est-à-dire, c'est par rapport au plus petit nombre qu'on va dire que ce hadith il est ahad ou pas. Donc ça veut dire que si le hadith est rapporté par exemple de 10 personnes, on va prendre un exemple. Le hadith est rapporté par exemple de 3 personnes qui rapportent de... Non, on va prendre 10 personnes, oui. Le hadith est rapporté de 10 personnes qui rapportent de 10 personnes, qui rapportent de 2 personnes, qui rapportent de 2 personnes encore, qui rapportent de 3 personnes. Ici, là, on va regarder, qu'est-ce qu'on va juger le hadith par rapport à quoi? Par rapport au plus petit nombre. Donc, quel est le plus petit nombre ici? C'est 2. C'est 2. Donc, c'est par rapport à ce plus petit nombre-là qu'on va juger le hadith. Ça, c'est très important de comprendre. C'est ce qu'Al-Hafiz ibn Hajar veut nous dire ici. Donc, si on dit par exemple que ce hadith, il est mashhour. On a dit que le hadith mashhour, on va venir, on va parler de ça, Inch'Allah. Mais on avait déjà donné la définition. Le hadith mashhour, c'est le hadith qui est rapporté par 3 personnes ou plus, mais qui n'a pas atteint le degré du mutawatir, donc du hadith à caractère notoire. Alors, si on a par exemple un hadith qui est rapporté par 3 personnes, ce hadith, de ces 3 personnes-là, n'est-ce pas, il y a peut-être 10 personnes qui rapportent. Ici, là, quel est le chiffre qu'on va compter? Le hadith, on va dire que c'est un hadith quoi? Ou bien, de ces 3 personnes-là, il y a peut-être 20 personnes qui rapportent.
Le hadith, on dit qu'il est quoi ici? Est-ce qu'on dit que c'est un hadith mutawatir ou bien on dit que c'est un hadith mashhour? Est-ce qu'on dit que c'est un hadith à caractère notoire ou bien on va dire que c'est un hadith mashhour, donc célèbre? Ici, on va dire que c'est un hadith mashhour. Pourquoi? Parce que ce qu'on regarde, c'est le plus petit nombre des gens qui rapportent ce hadith et non le plus grand nombre. C'est-à-dire c'est le plus petit nombre des gens qui rapportent le hadith. C'est par rapport à eux qu'on va donner la sentence sur le hadith. Est-ce que c'est un hadith mashhour? Est-ce que c'est un hadith mutawatir? Est-ce que c'est un hadith ahad ou c'est pas un hadith ahad? Je ne sais pas si vous avez saisi. Donc, quand on prend le hadith, si on voit que le plus petit nombre des gens qui rapportent ce hadith dans la chaîne de transmission, c'est 3, on dit que le hadith il est mashhour. Si le plus petit nombre c'est 2, on va dire que le hadith il est aziz, comme on va voir. Si le plus petit nombre c'est 1, on va dire que le hadith il est gharib, comme on va voir. Bi'iznillahi ta'ala. Donc ici, c'est le plus petit nombre qu'on regarde. C'est ce qu'Al-Hafiz ibn Hajar veut nous faire comprendre ici. Ensuite, il dit Fal-awwal al-mutawatir. Al-mutawatir, ici, c'est quoi? C'est ce qui est rapporté, n'est-ce pas, comme on a dit, un grand nombre de personnes, n'est-ce pas, rapporté par un grand nombre de personnes, qui rapporte un grand nombre de personnes, dont la raison, n'est-ce pas, interdit habituellement de penser qu'ils se soient tous mis d'accord pour mentir, pour forger cette information. Et leur information, elle est mahsous, c'est-à-dire qu'ils ont entendu ou bien ils ont quelque chose qu'ils ont vu. Quelque chose de concret en fait. C'est pas un sentiment, un simple sentiment. Non, je pense que non. Il dit fal awwal al mutawatir. Donc il commence ici le mutawatir, donc l'information à caractère notoire. Wa huwa al mufid lil ilm al yaqini fa ukhrij an nadari ala ma yati taqriruhu bi shurutiha allati taqaddamat. Alors ici le cheikh nous dit quoi? Il dit ça implique la certitude. Le hadith qui est à caractère notoire, l'information à caractère notoire implique la certitude. Il dit on fait sortir, quelle est cette certitude? C'est la certitude yaqini. Et il dit on fait sortir de là an-nazari, donc la certitude qui est nazari. Il dit comme on va détailler avec des conditions qui ont déjà été citées. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire la certitude là, les savants divisent en deux. Ils vont vous parler de certitude qui est daruri et une certitude qui est nazari. Ça veut dire quoi? Il y a une certitude qui est impérative, c'est-à-dire on n'a pas besoin de recherche pour ça. Comme le fait de dire quoi, que le ciel se trouve au-dessus de nous. Ça, on n'a pas besoin de faire un bahth, de faire une recherche pour savoir que le ciel est au-dessus de nous. Maintenant, on a une certitude qui s'acquiert après avoir fait des recherches. Après avoir fait un bahth, qui a besoin d'istidlal, qui a besoin d'arguments, n'est-ce pas, pour qu'on arrive à la certitude. Ça, ils disent que c'est nazari. Ils disent que c'est nazari. Alors donc, Al-Hafiz ibn Hajar dit le mutawatir, il implique le ilm al-yaqini. Donc, c'est-à-dire la certitude qui ne demande pas de quoi? Qui ne demande pas de faire un bahth ou bien une recherche. Il dit wal-yaqin huwa al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq wa huwa al-mu'tamad أن خبر متواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. Il dit nous avons le yaqin. La certitude ici, ce qui est voulu, c'est quoi? Une croyance, c'est la croyance, n'est-ce pas? Qui ne contredit pas quoi, ce qui est réel, qui ne contredit pas la réalité. Donc ça ne contredit pas le waqi'. Il dit c'est ce qui est considéré. Il dit le khabar mutawatir, ça implique la certitude impérative. Donc le ilm al-daruri. C'est-à-dire quoi? Le ilm al-daruri, la yahtaj ila nazar. On n'a pas besoin de réflexion, on n'a pas besoin d'un bahth pour ça. On n'a pas besoin de faire une recherche pour ça. C'est-à-dire lorsque l'information là arrive, directement on est convaincu que c'est vrai. On n'a pas besoin ici de faire encore un bahth. Bon, ça aussi, c'est pourquoi il dit ici, c'est ce que la personne est obligée, c'est-à-dire la personne est contrainte d'accepter. La personne ne peut pas rejeter ça. Ça aussi, fait une autre. Parce que le Coran, comme on a dit, les cours précédents, le Coran nous a été révélé, c'est-à-dire le Coran nous a été transmis, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est une information à caractère notoire. Mais malgré ça, il y a des gens qui doutent, comme les koufars. Donc quand on dit ici que c'est une chose dont la personne est obligée, est contrainte d'accepter, la personne ne peut pas rejeter cela, ça c'est chez qui? C'est quelque chose. Pourquoi les gens qui viennent avec ce mabhas là, du ilm yaqini, ilm daruri, le khabar ahad là, il fait de ilm, il fait de zon, la majorité des savants dit comme ça, ceci, cela, ça c'est chez qui? C'est pourquoi c'est quelque chose de relatif en réalité. Pourquoi? Parce que ce qui est ilm yaqini chez toi peut ne pas être chez l'autre. C'est-à-dire, toi, tu vois que tu es convaincu.
ça implique la certitude, cette information. Mais cette information peut ne pas impliquer la certitude. Donc quand vous dites le khabar ahad, l'information unique n'implique pas la certitude. Ça n'implique pas la certitude chez qui? Chez toi, chez vous. Donc, intabihu li hadha. Intabihu li hadha. Il y a d'autres qui disent le khabar ahad, en réalité, ça implique la certitude, mais s'il y a les qara'in, s'il y a des indices. Nous disons, s'il y a des indices, ça nous ajoute la certitude. Mais le khabar ahad lui-même, il implique la certitude. Il implique la certitude, c'est-à-dire l'information, que l'information nous vienne d'une personne, ou que l'information nous vienne d'un petit nombre de personnes, si c'est prouvé et que ces gens qui nous rapportent, ce sont des rapporteurs dignes de confiance, n'est-ce pas, que l'information est prouvée, ça implique la certitude. Qara'in, s'il y a des qara'in, ça ajoute la certitude, parce que la certitude n'est pas au même degré. La certitude augmente aussi. La certitude, elle augmente également. Et ici, et ça c'est l'avis de Ibn Hazm, parce qu'il y a un khilaf. Le khilaf se situe à quel niveau? Le khabar ahad, l'information unique. Donc une information qui vient d'une personne, ou bien d'un petit nombre, qui n'a pas atteint, c'est-à-dire l'information qui n'a pas atteint en fait les conditions du hadith mutawatir, qui n'a pas atteint les conditions du mutawatir, c'est-à-dire qui n'a pas atteint les conditions, qui n'a pas réuni les conditions de l'information à caractère notoire. Cette information-là, est-ce qu'elle implique la certitude, ou bien elle implique la probabilité, c'est-à-dire c'est plus probable que ça soit vrai, mais on ne peut pas dire avec certitude que c'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi ce mabhath? Lorsqu'on a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pourquoi je dis que ce mabhath-là, cette question-là, c'est les savants de Usul qui ont amené ça. C'est-à-dire, ça c'est une question qui doit être traitée dans les savants de fondement de la jurisprudence islamique, Usul al-Fiqh. C'est pas en fait un mabhath qu'on doit traiter dans le ilm al-hadith. Parce qu'en réalité, le ilm al-hadith, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le isnad. C'est authentique ou c'est pas authentique. C'est-à-dire le isnad. Sabatam lam yasbut. Si c'est authentique, khalas, on prend le hadith. Si c'est pas authentique, on rejette. C'est pourquoi ici, le Hafiz ibn Hajar va te dire que le mutawatir même qu'il est en train de parler là, ça ne rentre pas ici dans le mabahith de ilm. Pourquoi? Parce qu'il voit que le mutawatir en fait, c'est quelque chose ça implique le ilm al-daruri. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'une recherche ici pour être convaincu de cela. Or, le hadith ahad, on a besoin de regarder la chaîne de transmission. Et la science du hadith ici, on regarde les chaînes de transmission, on travaille sur les chaînes de transmission. Donc si le mutawatir il n'a pas besoin qu'on fasse un bahth, donc ça ne doit pas rentrer ici dans le mabhas de quoi? De ilm al-hadith. Ils disent quoi en fait? Le hadith qui arrive, le prophète, on a rapporté un hadith du prophète. Mais c'est un hadith qui est ahad, c'est-à-dire qui n'a pas atteint les conditions du hadith à caractère notoire. Lorsque ça a été rapporté peut-être par une ou deux personnes. Un exemple. On dit ce hadith il est ahad. Alors, ce hadith qui est ahad, ça implique quoi? La certitude, ou bien c'est une probabilité, c'est-à-dire c'est plus même qu'une probabilité, parce qu'en réalité, quand les savants parlent de zone, ils veulent le zone rajih, c'est-à-dire c'est plus qu'une probabilité, mais ça n'atteint pas le degré de la certitude. Donc c'est plus probable. Donc est-ce que ici, quand on travaille avec ce hadith-là, on est sûr, c'est-à-dire c'est une certitude ici que le prophète Mohammed a eu à dire ce hadith, ou bien on travaille avec parce que c'est plus probable, parce que les rapporteurs qui nous ont rapporté ça sont dignes de confiance, etc. Donc c'est plus probable que le prophète Mohammed ait eu à dire ça. Mais ça n'atteint pas le degré de la certitude. Je ne sais pas si vous suivez. Donc c'est ça en fait le débat ici. Le khabar ahad, est-ce que ça implique la certitude? Lorsqu'on a une information qui est à caractère unique, ou bien qui est une information isolée, est-ce qu'on est sûr que le prophète a eu à dire ça? Ou bien on travaille avec parce que ici là c'est plus que la probabilité, c'est plus probable, puisque les rapporteurs sont dignes de confiance, etc. Ou bien les shurut de l'authenticité du hadith ont été réunis. Et donc ici on dit c'est plus probable que le prophète Mohammed ait eu à dire ça, mais on ne peut pas dire avec certitude que le prophète Mohammed a eu à dire ça. C'est ça le débat ici. Donc certains ont dit, et c'est la majorité des savants, ils disent quoi? Ils disent que le khabar ahad, ça n'implique pas la certitude. L'information unique n'implique pas la certitude. Et ça, c'est rapporté de plusieurs savants, parmi lesquels le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Sauf que, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit l'information unique, parce qu'en réalité, les avis on peut les résumer en trois. Il y a un avis qui dit l'information unique n'implique pas la certitude. Il y a un autre avis qui dit, donc ça implique quoi? Là, c'est plus qu'une probabilité. Donc c'est plus probable que le prophète Mohammed ait eu à dire ça. C'est pas quoi? On ne peut pas être sûr ici que
le prophète a eu à dire ça. Donc ça n'implique pas la certitude. C'est pourquoi vous allez voir que le shanshana wa dandana, le soft talk que les gens amènent aujourd'hui, soi-disant on ne peut pas prendre le khabar ahad dans la croyance. Pourquoi? Parce qu'ils disent la croyance c'est quelque chose qui doit être sûr. Or le khabar ahad ça n'implique pas la certitude, donc on ne peut pas penser à la croyance. Ça c'est batil. Et je vais vous expliquer ici le mahal al-niza' entre les savants de la sunna. Donc premièrement on a dit, il y en a qui disent quoi? Que ça n'implique pas la certitude. Il y en a qui disent que ça peut impliquer la certitude s'il y a des indices. Comme le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit que ça peut impliquer la certitude s'il y a des indices. Et il y a d'autres qui disent que ça implique la certitude. Que l'information unique implique la certitude. Le Cheikh al-Islam dit dans le Minhaj al-Sunnah au tome 7 à la page 516 à 517, il dit wa khabar wahid la yufidu al-ilm illa bi qara'in. Illa bi qara'in. Il dit l'information à caractère unique, donc l'information unique n'implique pas le ilm, donc le savoir, la certitude, sauf s'il y a des indices. Wa qala Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr c'est un maliki. Le savant maliki qui est connu dans le Tamhid. Il a dit au tome 1 la page 7 à 8, il dit اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم قال والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر. Donc Ibn Abd al-Barr dit nos compagnons ont divergé. Et d'autres, le khabar wahid, l'information d'une seule personne, ou l'information à caractère unique, de quelqu'un qui est digne de confiance, qui est juste, est-ce que ça oblige la certitude et la pratique ensemble, ou ça oblige juste la pratique sans la certitude? Il dit, l'avis qui est soutenu par la majorité, n'est-ce pas, c'est que ça oblige la pratique sans la certitude. Il dit, et c'est l'avis de l'imam Shafi'i et de la majorité des gens du fiqh et du nazar. L'imam al-Nawawi dans le Sahih Muslim, au tome 1, la page 132, il dit وَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْمُسْلِمِينَ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ أَنَّ الْخَبَرُ واحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل به ويفيد الظن ولا يفيد العلم. Au point il a même dit وأما من قال أنه يفيد العلم فهو مكابر للحس فكيف يحصل العلم وإن يحتمل الغلط كيف يحصل العلم إن يحتمل الغلط والوهم والكذب وغير ذلك. L'imam Nawawi a dit quoi? Il dit la majorité des musulmans, parmi les compagnons, les tabi'in et ceux qui sont venus après, les fuqaha, les muhaddithin, les gens des usul, ils ont dit que le khabar, l'information d'une personne qui est digne de confiance ou l'information à caractère unique, c'est un argument dans la législation. Il est obligatoire de travailler avec ça. C'est un argument. On travaille avec, obligatoirement, c'est obligatoire de travailler avec. Il dit, ça n'implique pas la certitude. Ça implique quoi? La probabilité. Donc, plus qu'une probabilité, mais ça n'atteint pas le degré de la certitude. Il dit, ça n'implique pas la certitude. Il dit, quant à ceux qui ont dit que ça implique le ilm, donc le savoir, la certitude, ce qui est voulu par le ilm ici, ça on dit, c'est quoi? C'est le yaqin, la certitude. Il dit, quant à ceux qui ont dit que ça implique la certitude, il dit que ça, c'est quoi? C'est de l'orgueil. Il dit, comment est-ce que ça va impliquer la certitude alors qu'il peut avoir l'erreur, il peut avoir, n'est-ce pas, le mensonge à l'intérieur. Et Al-Khatib al-Baghdadi aussi, il a écrit un livre aussi, il a mis Zikr Shubha man za'amana khabar wahid yujib al-ilm wa ibtaluhu. Il a mis un bab dans son livre que les ambiguïtés de ceux qui disent que l'information unique implique la certitude, n'est-ce pas, et l'annulation de cela. L'imam Sana'ani aussi, il a fait un rad à ceux qui disent que le khabar ahad, on ne doit pas travailler avec ça. L'information à caractère unique, on ne doit pas travailler avec ça. Il a fait le rad et ensuite, il a fait le rad à Ibn Hazm aussi, parce qu'Ibn Hazm, il est d'avis que le khabar ahad, l'information unique implique la certitude. Qara'in, pas qara'in, ça implique la certitude. Et donc il a fait le rad d'Ibn Hazm, parce qu'Ibn Hazm s'appuie sur des versets qui réprimandent par exemple le zon, la pensée ou bien la probabilité, et comme le prophète a dit, il y a qu'au moins zone, faites attention aux soupçons, n'est-ce pas, car c'est le plus mensonger des propos. Et donc il a pris ça comme dalil. Ibn Hazm il a porté ce dalil pour dire qu'on ne doit pas se baser sur, on ne doit pas dire que le khabar ahad yufid zone, parce que ça veut dire qu'on travaille avec quoi? On travaille avec ce qui est
ce qui est, c'est probable, c'est peut-être. Mais il n'y a pas de certitude ici. C'est-à-dire, c'est même pas, on va pas dire peut-être, mais on va dire, c'est plus probable que ça soit vrai, mais on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est ça. Et donc, certains savants ont refuté, même Sona'ani, en disant que les versets qui nous parlent qui réprimandent le zone, ce sont des versets qui réprimandent le shak, le doute. Mais si on n'est pas dans le doute, on est dans, c'est-à-dire une probabilité, c'est plus qu'une probabilité en fait. Mais sauf qu'on dit que ça n'atteint pas le degré de la certitude. Et il a apporté d'autres versets aussi qui parlent du zone, machin, qui montrent que le zone aussi peut vouloir dire la certitude. Et aussi, ils ont rappelé quoi, que la législation nous permet de travailler avec quoi, avec le relabat zone, avec ce qui est plus probable. Même si on n'est pas convaincu que c'est, c'est-à-dire il n'y a pas de certitude, on ne peut pas affirmer avec certitude. Mais tout ça, ça veut dire quoi en fait? C'est pas, peut-être que certains sont un peu embrouillés là. Je vais vous résumer d'abord où se trouve le mahal et niza' pour que vous compreniez bien dans quoi on est ici. La vie qui est juste, déjà avant ça, la vie qui est juste, que nous trouvons juste, c'est quoi? C'est que le khabar ahad, l'information à caractère unique, si c'est prouvé, c'est authentique, ça implique la certitude. Qu'il y ait des indices ou qu'il n'y ait pas des indices. S'il y a des indices, alhamdoulilah, ça nous ajoute la certitude. Sinon, l'information à caractère unique, donc l'information qui est rapportée par une personne, ou deux, ou trois, ou un petit nombre, mais ça n'atteint pas le degré du mutawatir de l'information à caractère notoire, nous disons que cette information implique la certitude. On est convaincu, on est sûr que cette information, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire cela. Et ça, c'est l'avis de Ibn Hazm. C'est l'avis de Daoud al-Zahiri. Et c'est une riwaya de l'imam Ahmed. C'est une riwaya de l'imam Ahmed. Donc, l'imam Ahmed a une riwaya de cet avis que l'information à caractère unique implique la certitude. Et quant à ceux qui ont rapporté ou ceux qui disent que l'imam Ahmed, il a une riwaya où il dit que l'information à caractère unique, ça implique le zone, ça n'implique pas la certitude, ça implique la probabilité, donc plus qu'une probabilité. Ça, c'est, comme a dit Ibn Qayyim, il a refuté ça. Il a dit ça, c'est pas juste, c'est daif. C'est pas prouvé que l'imam Ahmed a cet avis-là. Que l'imam Ahmed a cet avis-là. Donc, ça, c'est un avis, et c'est un avis de certains savants de hadith. C'est un avis de certains savants de hadith également, que quoi? Que l'information à caractère unique implique la certitude. Qui est des Qur'an, qui n'est pas des Qur'an, du moment où c'est authentique, c'est prouvé, khalas, ça implique la certitude. Et un autre avis, qui est l'avis de la majorité des savants, ils disent que ça n'implique pas la certitude, mais c'est plus qu'une probabilité. Donc, c'est plus probable, que le prophète Mohammed sallam ait eu à dire ça. Mais est-ce qu'on peut être sûr? Ils disent que ça n'atteint pas le degré de la certitude. Ça, c'est un autre avis des savants. Un autre troisième avis des savants de la sunna toujours, ils disent quoi? Que l'information à caractère unique implique la certitude s'il y a des indices. S'il y a des indices, et on va voir, le chéri va détailler, il va parler de ça ici, Al-Hafiz ibn Hajar. S'il y a des indices, on dit que ça implique la certitude, sinon on dit quoi? Ça implique là, c'est plus qu'une probabilité, donc c'est plus probable que le prophète ait eu à dire cela. Maintenant, intabihuhuna. Les savants qui ont dit ça, les savants de la sunna, qui ont dit que le khabar ahad, ça n'implique pas la certitude, ils te disent que mais c'est obligatoire. Déjà, il faut retenir ça déjà. Tous les savants sont unanimes. Les savants de la sunna, qu'on travaille avec l'information unique si c'est authentique. Il est obligatoire de travailler avec l'information unique si c'est authentique. Si l'information est prouvée, que ça soit mutawatir, que ça soit pas mutawatir, les savants de la sunna sont tous unanimes qu'on travaille avec. C'est-à-dire c'est obligatoire de travailler avec. Ça, il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici. Ils n'ont pas su où se trouve le mahal et niza', où se trouvent les savants, où se trouve la divergence des savants, etc. Ils ont tout mélangé, ils ont apporté des paroles des gens des bid'a, ils ont mélangé ça ici. Non. Les savants de la sunna sont tous unanimes que le khabar ahad, l'information à caractère unique, on travaille avec si c'est authentique. La divergence, c'est qu'est-ce que ça implique cette information? Est-ce que cette information implique la certitude? Donc, est-ce qu'on va dire qu'on est sûr, donc à 100%, on est sûr que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait eu à dire cette information, ou bien ici on se base sur, c'est plus probable du fait que ces rapporteurs sont dignes de confiance, ou bien que ça réunit les conditions de hadith authentique, et donc ici on dit c'est plus probable que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait eu à dire ça, mais on ne peut pas dire avec certitude. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas obligatoire de travailler avec, c'est obligatoire de travailler avec ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est là où se trouve la divergence. Donc la divergence des savants de la sunna se trouve à quel niveau? Pas au niveau de la pratique. Est-ce qu'on doit pratiquer, travailler avec ce texte ou pas? Non. La divergence se trouve au niveau de quoi? Au niveau de qu'est-ce que ça implique cette information? Est-ce qu'elle implique la certitude ou pas? Et
ces savants-là disent quoi? Parce que quelqu'un peut dire, mais comment ça, ils disent que ça n'implique pas la certitude, mais ils disent que c'est obligatoire de travailler avec. Ils disent oui, ils disent parce que dans la législation, on nous a permis de travailler avec le Rollabathon. On nous a permis de travailler avec ce qui est plus probable, ce qui est probable, même si ça n'atteint pas le degré de la certitude. Comment ça? Lorsque l'islam nous demande de prendre 2 témoins dans, par exemple, quelqu'un, on va peut-être maintenant chez le juge, il y a un problème. On nous demande de prendre 2 témoins, par exemple. Sur une affaire, il faut 2 témoins. Jade. Et les 2 témoins doivent être quoi? Ça doit être des témoins justes, dignes de confiance. Mais est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on est sûr à 100% que ces 2 témoins-là ne peuvent pas se mettre d'accord pour mentir? Ils viennent témoigner sur une affaire. Est-ce qu'on peut être sûr à 100% que les 2 témoins-là, ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour mentir? Ils peuvent se mettre d'accord pour mentir. Mais est-ce que ici c'est ce qui est plus probable? Non. Du moment où ils sont dignes de confiance, ce qui est plus probable, c'est qu'ils disent la vérité. Donc il dit ça n'atteint pas le degré de la certitude. Mais l'islam nous a demandé de travailler avec. Les 4 témoins, quand on parle de la fornication, le zina, on dit qu'il faut amener 4 témoins. Jade. Ces 4 témoins-là, est-ce qu'on peut être sûr qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour mentir que tel a fait le zina? Et ils s'arrangent, ils disent non, on dit que la maison était comme ça, la fenêtre était comme ça, il y avait telle couleur. Ils s'arrangent bien là entre eux. Parce que vous devez savoir que quand les 4 témoins, là, ceux qui viennent témoigner que tel a fait le zina, c'est pas comme ça on va appliquer. C'est pourquoi quand les gens voient des gens, oh non, l'islam, il faut fouetter, il faut lapider. C'est pas comme ça dans le désordre. Il y a des chouroutes, il y a des droits, il y a des règles. C'est pas comme ça que le juge va appliquer. On va d'abord appeler les 4 là. Et on va leur poser des questions. Et si on se rend compte qu'il y a des contradictions dans ce qu'ils disent, ça veut dire quoi? Qu'il y a un mensonge. Si l'on dit non, la porte était ouverte, l'autre dit non, la porte n'était pas ouverte, non, la fenêtre était blanche, non, la fenêtre était noire. Ah, là, il y a un problème. Donc ici, ils disent quoi ceux-là, ces savants-là? Ils disent, par exemple, les 4 témoins. Est-ce qu'on peut être sûr à 100% qu'ils ne se sont pas mis d'accord pour mentir? Il y a une probabilité, même si cette probabilité, elle est faible. Elle est faible, Jade. Parce que le plus souvent, parce que quand on va poser des questions, ils vont donner la même information, la fenêtre était comme ça, on est venu comme ça, il y avait ceci, il y avait cela. Donc la probabilité, elle est faible. Jade. Donc on dit c'est plus probable qu'ils aient dit la vérité. Mais est-ce qu'on peut être sûr à 100% qu'ils ne se sont pas mis d'accord pour mentir? Ils disent non. Ils disent mais avec ça, l'islam nous a demandé de travailler avec. L'islam nous a demandé de travailler avec. Donc si les 4 témoins là, s'il y a 4 témoins qui confirment qu'ils ont vu, ils ont bien vu de leurs yeux comment le sexe de l'homme est rentré dans celui de la femme, parce que c'est ça aussi parmi les conditions. Il faut qu'il y ait vraiment, c'est-à-dire il doit voir ça. C'est pas seulement, non, on a vu 2 personnes sur le drap, sous le drap. Non, ça ne suffit pas. Jade. Donc ici, là, ils ont réellement vu ça. Jade. Ils ont réellement vu ça. Donc ici, là, est-ce que les 4 là ne peuvent pas se mettre d'accord pour mentir? Il y a une possibilité, mais cette possibilité est quoi? Elle est minime. Et donc on se base sur le c'est-à-dire on se base sur le zone roj, c'est-à-dire ce qui est plus probable, c'est qu'ils ont dit, parce qu'ils doivent être aussi dignes de confiance. Donc ce qui est plus probable, c'est quoi? C'est qu'ils ont dit là la vérité. Mais avec ça, l'islam nous a demandé de travailler avec. Est-ce que vous voyez? Donc ils disent le fait de travailler avec ce qui est plus probable, ça ne contredit pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est pas en contradiction, c'est pas parce que on dit que ça n'arrive pas au degré de la certitude que ça veut dire que c'est pas permis de travailler avec ça tant qu'on dit que c'est plus probable que ça soit comme ça. Jake, ils disent parce que dans l'islam, il y a des choses qui sont plus probables, c'est-à-dire on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est ça, n'est-ce pas? Comme les 2 témoins, l'islam nous demande de prendre leur parole et pourtant il se peut qu'ils se mettent d'accord pour mentir. Mais malgré ça, l'islam nous oblige de travailler. S'il y a 2 témoins qui sont justes, qui ont fait un témoignage ici sur l'affaire, n'est-ce pas? On doit travailler avec ça. On doit travailler avec ça. Mais pourtant, on peut ne pas être sûr qu'ils sont quoi? Que c'est vrai, ils peuvent se mettre d'accord pour mentir. Ils disent donc ici, l'islam nous oblige de travailler avec ça, bien qu'on est quoi? Ça n'atteint pas le degré de la certitude, mais c'est plus probable. Même si on dit ici quoi? Que la probabilité, elle est quoi? Donc elle est très forte ici. Elle est très forte, la probabilité est très forte, mais ça n'atteint pas le degré de la certitude. Ils disent, l'islam demande de travailler avec ça. Donc ils disent, il n'y a pas de mal. Donc même si on dit que le khabar ahad, l'information à caractère unique, ça n'implique pas la certitude, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler avec. Du moment où ça implique quoi? Ça implique plus qu'une probabilité. Donc c'est un peu ça. Et aussi rappeler un point. C'est quoi? C'est qu'il n'y a aucun savant de la sunna, ni des salafs, qui font la différence
entre l'information à caractère unique dans la croyance et l'information à caractère unique quand c'est pas dans la croyance. Parce que les gens des bid'a sont venus avec cette histoire-là. Ils ont tout mélangé. C'est pourquoi ça, en fait, comme je vous ai dit, c'est des mabahis qui sont traités chez les savants du usul, des fondements de la jurisprudence islamique. On ne doit même pas rentrer dans notre mabahis ici de Jami' al-Hadith. Mais comme Al-Hafidh ibn Hajar a parlé de ça, on est obligé de lire et puis je suis obligé de vous expliquer cela. Ceux qui viennent, les gens ont mélangé ici. Ils ont pensé que quand les savants de la sunna divergent, est-ce que le khabar ahad, l'information à caractère unique, est-ce que ça implique la certitude ou pas? Ils ont pensé quoi? Ils ont mélangé ça avec la croyance des gens des bid'a qui disent que l'information à caractère unique, on ne prend pas ça dans la croyance. Donc s'il y a un hadith qui vient, qui a un rapport avec la croyance, qui parle d'une chose qui a un rapport avec la croyance, si c'est pas mutawatir, c'est pas à caractère notoire, on prend pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'information à caractère unique n'implique pas la certitude. Or, la croyance doit se baser sur ce qui est sûr. Et comme ça n'implique pas la certitude, ce n'est qu'une probabilité, c'est plus qu'une probabilité. Ils disent donc qu'on ne prend pas ça dans la croyance. Et ça, c'est qawlun batilun. Batilun bil marra. Aucun savant de la sunna ne dit une telle parole. Les savants de la sunna sont tous unanimes contre avec l'information unique. Que ça soit dans la croyance, que ce soit pas dans la croyance. Là où les savants de la sunna divergent, c'est qu'est-ce que l'information unique implique. Ça implique la certitude ou pas. C'est là où se trouve la divergence. Donc, il ne faut pas déplacer. C'est pourquoi Ibn Qayyim dit ceci. Ibn Qayyim dit dans le I'lam, au tome 2, à la page 412. Il dit ceci. Il parle de ceux qui ont divisé, c'est-à-dire ceux qui ont divisé, ceux qui ont dit quand l'information unique vient dans la croyance, on ne prend pas, mais si ça vient dans les ahkam, du shara', on prend. Il dit وَهَذَا التَّفْرِقْ بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ. Ibn Qayyim dit quoi? Il dit وَهَذَا التَّفْرِقْ بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ. Il dit cette différence-là, elle est fausse par consensus de la communauté. Par consensus. C'est-à-dire cette division, il dit qu'on prend l'information ahad, l'information unique, si ça vient dans les ahkam, donc si on vient par exemple dans le halal, le haram, on prend. Mais si ça vient dans la croyance, ce qui est un rapport avec les i'tiqad de la croyance, le tawhid, ils disent là on ne prend pas. Parce que quoi, il faut la certitude et ça n'implique pas la certitude. Comme dit le Cheikh Al-Albani, ça c'est complètement bordé. Cheikh Al-Albani il dit quoi? Il dit ces gens-là qui font ça, cette différence-là, il dit ça c'est bordé. Pourquoi? Parce que même dans le halal et le haram, c'est la croyance. Dans le halal et le haram, c'est pas l'i'tiqad, c'est pas la croyance. C'est-à-dire quand toi tu dis que telle chose est haram, telle chose est halal, c'est pas une croyance, c'est-à-dire tu crois que c'est haram, tu crois que c'est halal. Donc ici c'est une croyance. Donc cette différence elle est bordée. Donc quand toi tu viens tu dis non, on ne doit pas prendre dans la croyance, on ne doit pas prendre le khabar à l'information à caractère unique. Mais ici comment tu peux baser? Parce que quand tu viens tu dis ça c'est haram, c'est-à-dire que tu crois que c'est haram. Quand tu dis ça c'est halal, c'est-à-dire que tu crois que c'est halal. Et donc ici c'est une croyance. Mais tu prends ça quand ça vient dans une information à caractère unique. Et si ça vient concernant, quand ça parle par exemple d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Yawm al-Qiyamah et tout ça, tu dis tu ne prends pas, ça c'est bordé. Pourquoi? Parce que même dans les ahkam, il y a les i'tiqad. Cheikh Al-Albani dit même dans les ahkam, c'est les i'tiqad. Il y a une croyance. Donc tu bases ta croyance sur quoi? Tu bases ta croyance également sur le khabar ahad, l'information à caractère unique. Donc Ibn Qayyim dit وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة. جيد. Il dit فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في خبريات وعمليات، جيد، يعني في العقيدة، كما يحتج بها في الطلبيات وعمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن خبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا. Ibn Qayyim dit, ça c'est batil. Il dit la communauté n'a cessé de s'argumenter de ces hadiths, dans les hadiths qui sont à caractère unique. Que ça soit dans les ahkam, dans les sentences, n'est-ce pas, le haram, le halal, que ça soit dans la croyance. Ils ont cessé de s'argumenter de ces informations-là. Il dit surtout que dans les ahkam, on a des informations, n'est-ce pas, en rapport avec Allah, c'est-à-dire des informations qui disent par exemple qu'Allah a légiféré telle ou telle chose. Allah a obligé telle ou telle chose. Et il a agréé telle chose. Donc ça rentre, c'est aussi une croyance. Qu'Allah a légiféré ça, Allah a obligé ça, Allah a interdit ça. Ça rentre aussi dans. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani a dit, même dans les halal haram aussi, il y a aussi les i'tiqad ici. Il dit, فَشَرْعُهُ وَدِينُهُ رَاجِعْ إِلَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Il dit sa législation, n'est-ce pas, sa religion, ça revient à ses noms et ses attributs. وَلَمْ تَزَلُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَّابِعُهُمْ وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. Il dit la communauté, il dit les compagnons, les tabi'in,
Et ceux qui sont venus après les tabi'in. Et les gens du hadith, de la sunna n'ont cessé de s'argumenter, de ces informations-là dans les questions des sifat, dans les questions du destin, dans les questions des noms d'Allah, dans les questions des ahkam. ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. Il dit ça n'a été rapporté d'aucun parmi eux, n'est-ce pas, quelqu'un qui s'est argumenté de ça dans les ahkam, donc dans les sentences, dans le halal, dans le haram, sans s'argumenter de ces textes-là, n'est-ce pas, qui sont à caractère unique, dans quoi? Dans le tawhid, dans la croyance, dans les asma wa sifat. Il y a les asma wa sifat d'Allah subhanahu, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, فَأَيْنَ السَّلَفُ مُفَرِّقِينَ بَيْنَ الْبَابِينَ. Il dit, où est-ce que les salafs ont divisé ça? Donnez-nous où est-ce que les salafs ont fait la division. Les salafs ont dit, quand l'information unique arrive quand ce qui concerne la croyance, on ne prend pas. Mais si ça vient dans les ahkam, on prend. Où est-ce que les salafs ont fait cette division-là? Il dit, نعم سلفهم بعد المتأخر المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه. جيد. بل يصدون قلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة. Il dit, oui, leurs salafs dans ça, ce sont quoi? Les dialecticiens, hein, les gens qui font les gens qui font la philosophie, donc les philosophes, ce sont eux qui sont venus avec ce tafriq là. Il dit ceux qui ne donnent pas d'importance à ce qui est venu, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète, ce qui est venu des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont en train de faire quoi? Ils ferment les cœurs, n'est-ce pas, de la guidée qui est venue dans le kitab wa sunna et dans les paroles des compagnons. Il dit وَيُحِلُّونَ عَلَى آرَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَقَوَاعِدِ الْمُتَكَلِّفِينَ. Et ils font quoi? Ils orientent les gens, ils renvoient les gens, n'est-ce pas, aux opinions des dialecticiens, n'est-ce pas, des philosophes, n'est-ce pas, des gens qui rentrent dans la philosophie, n'est-ce pas, et aux qawaïd de ceux-là qui exagèrent. فَهُمُ الَّذِينَ يُعْرَفَ عَنْهُمُ التَّفْرِقُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. Ce sont, c'est-à-dire, cette séparation-là, elle est connue d'eux. C'est pas connu des savants de la sunna. De dire que non, dans les ahkam, on prend le khabar, l'information à caractère unique, l'information isolée, mais dans le tawhid, la croyance, on ne prend pas. Haza qawlun batil. Il dit c'est connu de ces gens-là, des philosophes, etc. C'est pas connu des savants de la sunna, des salaf. Il dit wadda'u al-ijma' ala hadha at-tafriq. Il dit ils ont même prétendu qu'il y a un consensus sur cette division-là, en disant que c'est un consensus des savants, et que quoi, que ceux qui viennent dans le khabar, ce qui vient à caractère, l'information qui vient à caractère unique, donc l'information isolée, ici, ça, on ne prend pas ça dans la croyance, mais si ça, il faut, dans la croyance, on ne prend que ce qui est mutawatir. Il dit, ceux qui ont prétendu ce consensus-là, c'est quoi? C'est faux. Il dit, وَلَا يُحْفَظْ مَا جَعَلَهُ إِجْمَاعًا عَنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. Il dit, c'est pas connu, ça n'a pas été, n'est-ce pas, rapporté. Ce qu'ils ont considéré comme ijma, là, ça n'a été rapporté ni d'un imam parmi les imams des musulmans, ni un parmi les compagnons, ni un parmi les tabi'in. Donc ça, ce n'est pas connu des salafs. Ce n'est connu d'aucun savant, n'est-ce pas, de la sunna. Comme quoi, si l'information vient dans la croyance, on dit quoi? On dit que on ne prend pas, mais si ça vient dans les ahkam, on prend. Et là, j'avais écouté une fois ce Hassan et Hussein s'est égaré là, hein. Et nous sommes toujours dans la réfutation. Nous sommes toujours en train de le réfuter. Bien évidemment, nous avons à boire arrêter pour le moment par rapport à certaines occupations. Mais on va reprendre, Inch'Allah. J'ai l'écouté une fois, il disait le khabar ahad, l'information à caractère unique, ou bien l'information isolée, lorsque ça vient et que c'est dans la croyance, il dit c'est un débat là-bas entre les savants. Le débat là, c'est chez qui? Chez quel savant? Les savants de la sunna ou bien les savants des bid'a? Chez les savants de la sunna, ce n'est pas un débat. Lorsque l'information vient, ou le hadith est authentique, même si c'est un hadith à caractère unique, ou bien c'est un hadith isolé, qui est rapporté par une personne, ou bien par un petit nombre, et que ça n'a pas atteint le degré du tawatur, n'est-ce pas? Ça n'a pas atteint le degré du hadith à caractère notoire. Ce hadith, on travaille avec ça. Il est obligatoire de travailler avec ça. Que ce soit dans la croyance, que ce ne soit pas dans la croyance. Il n'y a pas de tafriq. Le tafriq que vous apportez là, c'est vous qui vous êtes parti chercher ça chez les gens, chez les philosophes, chez les dialecticiens. Ce n'est pas connu des salafs. C'est pas connu des salafs. Donc la parole ici d'Ibn Qayyim est plus que claire. Et le Cheikh Al-Albani, il a écrit aussi un bon livre, là où il a parlé de cette question-là, avec détail. Il a apporté le tafsil.
c'est par rapport à cette mas'ala, l'information à caractère unique, est-ce que ça implique la certitude ou pas? La risala, le nom de la risala, c'est Al-Hadith Hujjatun bi nafsihi fil aqaid wal ahkam du Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah. Le nom de la risala, c'est Al-Hadith Hujjatun bi nafsihi fil aqaid wal ahkam. C'est-à-dire, le hadith est un argument lui-même dans la croyance et dans les ahkam. C'est une très bonne risala où il a détaillé ce sujet. Donc, ici, on dit quoi? Que ça, c'est pas connu des salafs, cette division. Donc, la divergence des savants se retrouve sur ce point-là. Est-ce que ça implique la certitude ou pas? Et comme on l'a dit, et vous avez vu ici, vous avez compris ici pourquoi ces savants-là ont opté pour cet avis. Et ceux qui disent ça, pourquoi ils disent ça? Les savants qui sont allés dans cet avis-là, quand on dit c'est la majorité des savants d'ailleurs, et on a dit que ça, l'avis-là n'est pas juste, l'avis qui est juste, l'avis des savants tels que l'imam Ahmed dans une riwaya, l'Ibn Hazm, Daoud al-Zahiri et certains savants des hadiths qui disent que l'information à caractère unique implique la certitude. Si ça vient avec des indices, ça augmente notre certitude, mais ça implique la certitude. Et parce que ceux qui ont dit ça, ils disent quoi? Ils disent parce que l'information d'une personne, yahtamil khata, il se peut qu'il y a l'erreur, puis il se peut qu'il se trompe. Vous voyez, c'est pas comme l'information de quelqu'un, par exemple, c'est-à-dire maintenant ta maison se brûle. Si une personne vient et te dit ta maison se brûle, une personne vient et te dit ta maison se brûle, est-ce que c'est comme si tu avais par exemple 20 personnes qui t'avaient dit ta maison est en train de se brûler? Tu es quelque part, tu ne sais pas. Une personne vient te dire ta maison est en train de se brûler. Est-ce que c'est comme quelqu'un qui vient, c'est comme si 20 personnes venaient te dire que ta maison est en train de se brûler? Où est-ce qu'il y a la certitude? C'est dans l'information d'une personne ou dans l'information des 20? Donc, c'est un peu ça, ils disent l'information d'une personne, il se peut qu'il se trompe. Par contre, quand il y a un grand nombre, l'ihtimal du khata est vraiment daif. C'est-à-dire, l'hypothèse que la personne se trompe ici est très faible parce qu'ils sont en grande quantité. Kullu hadha, nous disons, ça, c'est pas des dalils. Ça, c'est pas des dalils. L'information de la personne. Si la personne, c'est une personne qui est digne de confiance. Ici, on dit que ça implique la certitude. Cheikh Abdelaziz bin Baz, il t'a dit, le Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit ceci. Tu dis non, comme c'est le Cheikh bin Baz, il est seul, il m'a apporté cette information. Bon, c'est plus probable que ça soit vrai. Mais c'est pas avec certitude. Je ne peux pas affirmer avec certitude que c'est vrai. Ou bien Cheikh Abdel Bukhari, ou bien je sais pas, Cheikh Al-Albani, ou bien Cheikh Ibn Usaymin. Il te dit, tel Cheikh a dit telle chose. Ou c'est dans tel livre. Ou Cheikh Al-Islam Taymiyyah a dit ceci. Ou même l'imam Malik, prenons les anciens. L'imam Malik qui te dit, Zuhri a dit ceci. Toi, tu viens, tu dis, bon, c'est plus probable que ça soit vrai. C'est plus probable que ça soit vrai. Mais je ne peux pas être sûr. Est-ce que c'est comme ça que tu peux te comporter? Donc, on dit si la personne est digne de confiance, la personne rapporte l'information, même si la personne est seule, ça implique la certitude. Ça implique la certitude. Quand on fait des dires qui se peut que, parce qu'une personne peut faire l'erreur, donc comme la personne peut faire l'erreur, donc on ne peut pas dire que ça implique la certitude. Par contre, quand l'information a caractère notoire, tout ça, nous disons, ça c'est quoi? C'est pas quoi? C'est pas des dalils. C'est pas des dalils. Pourquoi? Déjà parce que ça c'est, les ihtimalat que vous avez porté là, c'est des ihtimalat khayaliya. C'est des hypothèses illusoires. Où est le dalil que la personne s'est trompée? Une personne est digne de confiance, elle apporte l'information. Tu dis non, ça n'implique pas la certitude. Mais il y a quoi ici? On dit c'est plus comme il est digne de confiance, on dit c'est plus probable. Et l'islam nous permet de travailler avec les informations qui sont plus probables. Donc on travaille avec ça parce qu'il n'y a pas de mal. Mais ici, est-ce qu'on peut être? Et on dit tout ça, on n'a pas besoin de ça. Tant que la personne est digne de confiance, la personne rapporte l'information. Ici, on fait quoi? On est sûr de cette information. Maintenant, si on a des indices qui peuvent nous faire douter, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais la base, l'information de la personne qui est digne de confiance, son information, c'est une information qui est quoi? Qui est sûre. Et dire ici que ça n'implique pas la certitude, ça n'implique pas chez qui? Ça n'implique pas chez toi, c'est pas chez tout le monde. Donc, il y a des savants qui voient que cette information implique la certitude. Donc, c'est pas parce que ça n'implique pas la certitude, c'est chez certaines personnes que c'est un dalil pour dire que l'information en elle-même n'implique pas la certitude. Donc, et venez dire l'erreur ici. L'erreur aussi, on peut trouver 20 personnes, c'est des menteurs par exemple. Ils rapportent une information. Et une seule personne qui est digne de confiance qui ramène l'information. Ici, on va prendre l'information de qui? On prend l'information des 20 personnes, mais on peut prendre l'information de la personne qui est seule. On prend l'information de celle qui est seule. Pourquoi? Parce que cette information, elle est quoi? Elle émane de quelqu'un qui est digne de confiance. Par contre, ceux-là, ce sont des menteurs. Donc même s'ils sont nombreux aussi, ça peut aussi impliquer quoi? Ça peut impliquer aussi
ça peut ne pas du tout impliquer la certitude. Donc ici, venir dire que l'information à caractère unique, on dit que ça n'implique pas la certitude parce qu'il se peut qu'il y a le wahm, il y a l'erreur et tout ça, ça ce sont des ihtimalat khayaliya, n'est-ce pas, où il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de dalil. Et ici aussi, le fait de dire, le fait de dire que comme la législation nous a permis de travailler avec des choses, par exemple, où, c'est-à-dire qui sont plus probables, n'est-ce pas, c'est-à-dire que parfois ça n'atteint pas le degré de la certitude, comme l'islam ou bien la législation nous a permis de faire ça, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de mal ici qu'on dise qu'on travaille avec cette information unique-là, n'est-ce pas? Dans ce sens-là, même si ça n'atteint pas le degré de la certitude. On dit c'est pas parce que l'islam nous a permis, bien la législation nous a permis de travailler avec des informations qui, n'est-ce pas, qui sont probables, c'est-à-dire plus probables, n'est-ce pas, mais qui n'atteignent pas le degré de la certitude, comme on a pris l'exemple, par exemple, des deux témoins, etc. C'est pas parce que l'islam nous a permis de travailler avec ça que ça veut dire que tu dois prendre les paroles du prophète Mohammed et dire que ça implique là, ça n'implique pas la certitude. Donc c'est pas ça, c'est pas un dalil. Est-ce que c'est parce que la législation nous a permis de travailler avec ça, avec ce qui est plus probable, même si ça n'atteint pas le degré de la certitude, que cela voudrait dire que tu dois prendre les hadiths du prophète Mohammed, que tu dois dire que ces hadiths-là qui sont à caractère unique, n'est-ce pas, n'impliquent pas la certitude. Là, yalzam. Donc ça aussi, c'est pas quoi? C'est pas des dalils. Donc la vie juste, c'est quoi? Que ça implique la certitude. Ça implique la certitude, l'information à caractère unique. Et on a plusieurs hadiths dans ça. Les compagnons du prophète, lorsqu'ils étaient tentés de prier à Beit el-Maqdis, quelqu'un est venu, il leur a dit que la crible a été changée, c'est plus Beit el-Maqdis, c'est maintenant vers la Kaaba. Ils se sont retournés. Est-ce qu'ils ont dit non, bon, l'information ici, parce que là, ils étaient dans une certitude, c'est que c'est Beit el-Maqdis. Donc, on va dire quoi? Qu'ils ont laissé l'information où ils étaient sûrs pour prendre une information qui est plus probable, mais qui n'atteint pas le degré de la certitude. On a fait une autre. Même s'il peut venir non, mais ici, on peut travailler avec ce qui est quoi? On peut travailler avec ce qui est plus probable dans la législation. Donc, ils ont travaillé par rapport à ça. Mais ils ont laissé ce qui était donc sûr alors. Ils ont laissé ce qui était quoi? Ce qui était sûr pour prendre ce qui est quoi? Plus probable. Donc ça là, c'est pas quoi? C'est pas sahih. Et bien évidemment, les tafsilat de ça, les arguments de tout un chacun, ce n'est pas ici le but. Là, c'était juste pour vous faire comprendre parce que si on explique comme ça, parfois il y a certaines personnes qui peuvent ne pas comprendre. On est en train de parler de quoi ici? Sinon, ça c'est des mabahith qu'on traite dans le livre des usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence islamique. Et peut-être si Allah nous donne une longue vie, si Allah nous facilite, peut-être quand on va rentrer, quand on va expliquer, n'est-ce pas, un livre des usul, n'est-ce pas, on va revenir sur cette question en détail avec les arguments tout à chacun et tout. Mais retenez que la vie qui est juste, la vie que nous trouvons juste au A'lam, c'est la vie d'Ibn Hazm, la vie de Daoud al-Zahiri, la vie de l'imam Ahmed dans une riwaya et la vie de certains savants de hadith. C'est quoi? C'est que l'information à caractère unique implique la certitude, contrairement à la vie de la majorité des savants. Ça implique la certitude, que ça vienne avec des Coran ou pas, la base c'est que ça implique la certitude. Si l'information nous vient, n'est-ce pas, d'une personne ou de deux ou de trois, tant que l'information est prouvée, c'est authentique, ça réunit les conditions, nous disons que c'est authentique, on croit, on travaille avec ça et ça implique la certitude. On est sûr que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire, a donné cette information. Et le fait que la législation nous a permis de travailler avec ce qui est plus probable, ce n'est pas un dalil pour venir rendre maintenant les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, min qabil hadha. Il dit que ça n'implique pas la certitude, mais ça implique le zon. Hadha al-kalam, laysa bis-sahih al-battata. Et c'est ce, quand tu regardes même le amal des salaf, c'était ça. L'information authentique, face authentique, khalas, ils travaillent avec, ils croient, n'est-ce pas? Maintenant, venir dire ici que non, ils ont travaillé avec ce qui est de Ghalabat al-Zan, ils ont travaillé avec le Zan al-Rajih, ils ont travaillé avec ceci. Kullu hadha laysa bis-sahih. Ensuite, le Hafiz ibn Hajar continue, il dit وَقِيلَ لَا يُفِيدُ الْعِلْمِ إِلَّا نَظَرِيًّا. C'est pourquoi vous allez voir que dans les livres de Usul, il y a beaucoup des paroles, n'est-ce pas, en rapport avec la falsafa qui rentre à l'intérieur. C'est pourquoi les livres des Usul, il faut faire très attention. Il faut vraiment choisir le bon livre. Il faut vraiment que c'est un livre des savants de la Sunna qui est expliqué et tout. Parce qu'après, vous allez trouver dans beaucoup de livres des Usul, il y a des ilm al-kalam qui est rentré dedans, les paroles des dialecticiens, les paroles de certains philosophes, c'est des trucs qui t'amènent dans des philosophies. C'est subhanallah. Or, la chose est très simple et claire. Okay? Il dit il y a certains qui ont dit que l'information à caractère unique n'implique pas le savoir, la certitude, n'est-ce pas, sauf nazariyan. Nazariyan, c'est-à-dire on a besoin de faire une recherche. C'est-à-dire, il y a certains qui ont dit l'information à caractère unique peut impliquer la certitude, mais ça n'implique que le ilm wa ilm nazari. Le mutawatir, pardon, qu'est-ce que j'ai dit même?
le mutawatir, c'est-à-dire l'information à caractère notoire. Il dit, il y a certains qui ont dit que ça implique la certitude, mais c'est la certitude qui est nazariya. Parce qu'il y a deux, on a dit il y a deux certitudes dont les savants ont, ces savants ont détaillé ici. Il y a une certitude qui est daruri. Daruri, c'est-à-dire quoi? Que on n'a pas besoin de faire un bahth, on n'a pas besoin de faire une recherche. C'est une certitude, dès que tu as l'information, dès que tu as la chose, directement tu sais que c'est ça, tu es sûr de ça. Sans recherche. Comme on a dit, comme le fait de dire que le ciel est au-dessus de nous. Maintenant, il y a une certitude qui s'acquiert à travers quoi? La recherche, le bahth. Il faut l'istidlal, il faut le dalil. Si par exemple on dit le paradis se trouve au ciel. Le paradis se trouve au-dessus de nous. Regardez où le dalil. Ici on dit le dalil, c'est qu'il y a plein de dalils comme quoi le paradis est sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un dalil que c'est au-dessus. C'est pas comme si on va dire le ciel au-dessus de nous. Ça là, est-ce qu'on a besoin d'un istidlal, on a besoin d'un argument, on a besoin... Ça c'est clair. Donc il dit, il y en a qui ont dit quoi? Ça implique la certitude. Donc le mutawatir, le khabar mutawatir, donc l'information à caractère notoire implique la certitude, mais une certitude qui est quoi? Nazarin. C'est-à-dire ça nécessite d'abord quoi? Une recherche, un bahth. Walay sabishay. Donc le Hafiz ibn Hajar, il voit que ça c'est pas juste, la vie là. Lui il voit que l'information à caractère notoire, ça implique la certitude daruri. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'istidlal, d'arguments pour ça. C'est clair, c'est connu. Comme il a dit ici, c'est une certitude, c'est-à-dire c'est une chose où la personne est obligée de croire et elle ne peut pas repousser ça, elle ne peut pas rejeter cela. Il dit لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. Il dit car la connaissance ou la certitude du mutawatir, ça, même le ami, c'est ressenti même par celui qui n'a pas quoi, qui n'a pas les capacités de faire des recherches, comme le ami, comme le ami, le commun des musulmans. Pourquoi? Parce que ils disent en fait que si on dit que la certitude, le mutawatir, ça implique la certitude, c'est-à-dire la certitude daruri, la certitude nazari, qui a besoin d'une recherche, d'un bahth. Ils disent ça veut dire que personne ne va avoir, parce que même le ami, parfois il a la certitude, n'est-ce pas, dans des informations. Il n'a pas fait le bahth, il n'a pas fait la recherche, etc. Ils disent donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le khabar mutawatir, l'information à caractère notoire, ça implique la certitude daruri, c'est-à-dire ce n'est pas une certitude où on a besoin de faire un bahth. Il dit إذ النظر ترتيب الأمور معلومة أو مظنونا يتوصل بها إلى علوم أو ظنون وليس في العام الأهلية لذلك ولو كان نظريا لما حصل لهم. جيد. Il dit quoi? Il dit que car le nazar, la recherche, ça demande beaucoup de choses, ça demande de ranger des choses, n'est-ce pas, des connaissances, ça demande un bahth, une recherche, il faut connaître ceci, il faut connaître cela. Il dit tout ça là, le ami n'a pas tout ça. Il dit il n'a pas tout ça. Il dit si c'était comme vous dites, il dit donc le ami ne devait même pas voir la certitude, n'est-ce pas, même dans le mutawatir. Tout ça, comme je vous ai dit, c'est des trucs qui, on n'a pas normalement besoin de ça ici dans l'ilm al-hadith. C'est des choses qui rentrent dans les mabahith, des questions des gens, n'est-ce pas, des usul. Et les sahaba, les compagnons ne rentraient pas dans ces choses-là. Khabar ahad, il fait de dhan, il fait de l'ilm, tout ça là, on n'en a pas besoin. Nous disons que l'information à caractère unique, si c'est authentique, khalas, il fait de l'ilm, ça implique la certitude, on est sûr, on est convaincu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, on travaille avec ça. Maintenant, si on a des indices, des dalils qui montrent que l'information n'est pas authentique ou bien qu'il y a un doute, etc., ça c'est une autre mas'ala là-bas. Il dit ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. جيد. إذ الضروري يفيد العلم بلا الاستدلال والنظري يفيده ولكن مع الاستدلال على إفادته وأن الضرورية يحصل لكل سامع والنظرية لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. جيد. Il dit donc de là on arrive à faire, il dit de là vous voyez donc la différence entre le ilm, la certitude impérative, donc daruri, et le ilm nazari, donc la certitude qui est nazari. Il faut savoir qui est nazari. C'est-à-dire le nazari, pour arriver à cela, il dit quoi? Il dit le daruri, ça implique la certitude, le ilm, la connaissance, la certitude, sans istidlal. On a dit que ce qui est voulu par le ilm ici, c'est le yaqin. Ça implique la certitude sans dalil. On n'a pas besoin de faire un istidlal, on n'a pas besoin de s'argumenter ici. Ça implique directement la certitude. Par contre, le nazari, il dit yufiduhu lakin ma'al istidlal al-ifada. Il faut quoi? Il faut s'argumenter. Et ça nécessite quoi? Un dalil. Jade. Wa ana daruri yahsul li kulli sami'in. Il dit le daruri, l'information, la certitude impérative là, tout celui qui entend ça, il a la certitude de ça.
contrairement au nazari. Le nazari, donc la certitude qui est nazari, la certitude qui est daruri impérative, on a dit quoi? On n'a pas besoin d'un dalil, d'un argument pour ça. Quand je dis le ciel est au-dessus de nous, je dis toute personne qui entend le ciel au-dessus de nous, il est convaincu le ciel au-dessus de nous. Il n'a pas besoin de faire un bahth, une recherche. Bon, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Est-ce que moi-même je dois regarder la boîte avec mes yeux? C'est connu. Jade. Par contre, le nazari, on a besoin de faire le bahth. C'est pourquoi il dit le nazari, ça, la certitude du nazari, c'est par rapport à quoi? Il dit, elle s'acquiert que par celui qui, quoi, qui a les capacités de faire le bahth, la recherche, etc. Il dit وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. Hafiz ibn Hajar dit, il dit je n'ai pas donc détaillé ici les shurut, les conditions du tawatur. Donc il n'a pas fait un sharh détaillé des conditions du tawatur. Il dit pourquoi? Il dit parce que de cette manière-là, donc la manière dont nous avons expliqué le tawatur ici, il dit ça ne fait pas partie des questions qui ont un rapport avec le ilm al-isnad, qui est la science du isnad, de la chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que la science de la chaîne de transmission, les sciences de la chaîne de transmission, ça concerne quoi? Le siha et le da'f. Parce que le Hafiz ibn Hajar, il voit quoi? Il voit que le mutawatir implique le ilm al-daruri. Donc c'est une certitude daruri. On n'a pas besoin de faire un bahth, on n'a pas besoin de chercher. Il dit, si on voit ça ici, ça veut dire, si on prend ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas, ça ne fait pas partie des mabahis de isnad. C'est-à-dire ça ne doit pas rentrer ici dans des questions de isnad. Il dit, c'est pourquoi je ne suis pas rentré dans les tafsilat, dans les détails de ces conditions-là. Il dit, le isnad, on cherche à savoir est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique. On a besoin de faire un bahth, une recherche. Or, on a dit que le khabar mutawatir, il fait de l'ilm daruri. C'est une information, n'est-ce pas, c'est une certitude quoi, impérative. Donc, on n'a pas besoin de quoi? On n'a pas besoin de faire un bahth. Il dit, إذا علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغة الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. Donc le Hafiz ibn Hajar dit car le ilm al-isnad, la science du isnad, on cherche quoi? C'est-à-dire cette science-là, on doit chercher. C'est-à-dire ce qui est voulu dans cette science, c'est de connaître sihhat al-hadith ou da'fi. Est-ce que le hadith est authentique ou pas? Pour qu'on puisse travailler avec ou bien pour qu'on puisse délaisser cela. Par rapport à quoi? Par rapport aux critères qui se renferment ou bien les critères qu'on trouve sur les rapporteurs de la chaîne de transmission. S'ils ont les critères, n'est-ce pas, qui rendent le hadith authentique, on authentifie le hadith. S'ils n'ont pas les critères, on rend ça da'if. Il dit wasirat al-ada, n'est-ce pas, les termes qui sont utilisés également lors de la transmission du hadith. Donc le ilm al-isnad s'occupe de ça. La science du isnad s'occupe de ça. De savoir, n'est-ce pas, est-ce que le hadith est authentique ou pas, afin qu'on travaille avec ça ou pas. Et ceci repose sur quoi? Sur les sifat, les critères qu'ont les rapporteurs qui rapportent cette information. Et également les termes qu'ils utilisent lors de la transmission de cette information. Le mutawatir, l'information à caractère notoire, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de chercher ça, c'est-à-dire on ne recherche pas ici, on ne fouille pas sur les rapporteurs. Il faut obligatoirement qu'on travaille avec ça. On n'a pas besoin de faire un bahth. Bien évidemment, le Hafiz ibn Hajar, le zahir, c'est qu'il est en train de parler ici du khabar mutawatir de manière âme. Sinon, si c'est par rapport au hadith du prophète, pour qu'on dise que le hadith soit authentique, il faut qu'on fasse le bahth. Il faut qu'on regarde la chaîne de transmission, il faut qu'on regarde quoi? Les asanid. Là, il parle ici des akhbar amma. Qui l'éti afad al-aim al-daruri. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que le fait qu'il y ait trop de chaînes de transmission, on n'a plus besoin de faire le bahth. On n'a plus besoin de faire quoi? Le bahth. Pourquoi? Parce que ça implique ici le doro, c'est-à-dire la certitude quoi? Impérative. Mais comme on a dit ici, ça c'est quoi? Ça c'est la vie là n'est pas, c'est pas sahih. La vie qui est juste, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est que le khabar ahad yufid de l'ilm comme le khabar mutawatir yufid de l'ilm. Ça implique la certitude. Les deux impliquent la certitude. Donc, ce débat-là, est-ce que ça implique la certitude, l'information à caractère unique ou pas, ça c'est un mabahad qui est dans les livres des usul, qui est traité dans les livres des fondements de la jurisprudence islamique. Et aussi, on dit quoi? On n'a pas besoin de tous ces tafsirs. Nous disons ici que la vie qui est prépondérante, la vie qui est juste, c'est que l'information unique, tant que c'est authentique, que c'est prouvé, ça réunit les conditions du hadith
que ce soit authentique, sahih, hasan, hasan al-ghayri ou hasan les atihi, nous disons que le hadith il est authentique et nous disons qu'il implique la certitude, on est sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire ça. Maintenant, s'il y a d'autres indices, des indices qui viennent renforcer cela, alhamdulillah, ça nous augmente la certitude. Parce qu'il y en a qui ont dit, il y en a qui ont dit que le khabar ahad, ça n'implique pas la certitude, mais ça peut impliquer la certitude s'il y a des indices. Et parmi les indices, ils disent par exemple si ça vient dans Bukhari et Muslim. Si ça vient dans Bukhari et Muslim, ça implique la certitude. Bien évidemment, on va voir ça, le cheikh va parler de ça ici. Ensuite, le cheikh il dit وَمَنِ ادَّعَاهُ مِنَ الْعِزَّةِ وَمَنِ ادَّعَاهُ مِنَ الْعِزَّةِ مَمْنُوعٌ وكذا من ادعى غيره من العدم لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع عن كثرة الطرق وأحوال الرجال نسبة وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتوطئوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. جيد. Al-Hafiz ibn Hajar dit quant à ceux qui ont prétendu que c'est rare, c'est-à-dire le khabar mutawatir, ceux qui ont dit que c'est rare, est-ce qu'on trouve vraiment des informations mutawatir? C'est-à-dire, est-ce qu'on trouve des hadiths qui sont à caractère notoire? Il dit, quant à ceux qui ont prétendu que c'est rare, il y en a qui ont dit que c'est rare. Il dit, ceux qui ont prétendu que c'est rare, il dit, ça c'est quoi? On interdit ça, c'est pas juste. Ce n'est pas quoi? Il dit, ce n'est pas juste. Il dit, il dit la même chose aussi, ceux qui ont dit même que ça n'existe pas. C'est-à-dire, il n'y a pas des informations à caractère notoire. Donc il n'y a pas d'information. Tous les hadiths qui nous sont, c'est-à-dire tous les hadiths que nous avons, c'est des hadiths à caractère unique. Donc c'est des hadiths isolés, c'est des hadiths à caractère unique, c'est pas des hadiths à qu'on appelle ça à caractère notoire. Donc il dit ça c'est pas juste. C'est-à-dire ceux qui ont dit que c'est rare et ceux qui ont dit que ça n'existe pas, il dit ceci n'est pas juste. Il dit pourquoi? Il dit parce que ceci découle de quoi? Du fait quoi qu'ils ont eu un peu de regard, ça découle de quoi? Du peu de regard sur les multitudes de chaînes de transmission, et les situations des rapporteurs et leurs critères. Il dit c'est ce qui a fait quoi? C'est-à-dire les situations des rapporteurs, les multitudes de chaînes de transmission, leurs critères. Il dit c'est ce qui montre ici quoi que c'est loin, c'est-à-dire c'est difficile, n'est-ce pas? Le plus souvent qu'ils se soient mis d'accord pour mentir ou qu'ils se soient tous mis d'accord sur ça. Il dit les multitudes de chaînes de transmission, les critères, la situation des rapporteurs et tout, ça nous montre quoi? Que c'est difficile qu'on dise qu'ils se soient mis d'accord pour, n'est-ce pas, pour mentir, pour apporter cette information. Il dit donc ceux-là qui ont dit que c'est rare ou que ça n'existe même pas, il dit ceci est dû à quoi? À un manque, n'est-ce pas, de regard sur les multitudes de chaînes de transmission qui sont parce qu'il y a une parole comme ça d'Ibn Hibban. Ibn Hibban, je vais vous lire, il dit dans le Muqaddima de son Sahih, au tome 1 à la page 156, il dit ceci, فَأَمَّا الْأَخْبَارِ فَإِنَّهَا كُلُّهَا أَخْبَارُ الْأَحَادِ. Donc même ceux qui viennent qui disent non, le khabar al-ahad il fait des ilm. Et vous savez qu'il y a des savants même, des hadiths, qui sont malades, dit que tous les akhbar, tout ce qui est comme information, c'est ahad. Il n'y a pas de mutawatir. Donc comme ça, vous allez rejeter toute la sunna, vous allez rejeter tous les hadiths. Il dit ceci, il dit أما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواة عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها آحاد وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من روايات الآحاد. Donc Ibn Hibban nous dit quoi ici? Il dit quant aux akhbar, aux informations, il dit toutes les informations sont ahad, sont à caractère unique. Il dit il n'y a pas une information qui est rapportée du prophète, n'est-ce pas, de deux personnes, qui rapporte de deux personnes jusqu'à arriver au prophète. C'est-à-dire, deux personnes rapportent de deux personnes, rapportent de deux personnes, rapportent de deux personnes jusqu'au prophète. Il dit, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Il dit, du moment où c'est impossible, on ne trouve pas ça, et que c'est batil, que deux personnes rapportent de deux personnes, qui 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 rapportent de deux personnes jusqu'au prophète, de cette manière-là, il dit ça, c'est impossible. Il dit, c'est pas prouvé aussi.
il dit, de là on voit bien quoi? Que les informations, les akhbar, toutes les informations sont ahad. Donc toutes les informations sont à caractère unique. Pas d'informations à caractère notoire. Wa anna man tanakab, c'est-à-dire celui-là, il dit quant à ceux qui ont refusé d'accepter les akhbar ahad, il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a délaissé, il a refusé ici tout ce qui est sunna. Il dit car, il a laissé tout ce qui est sunna. Il dit car quoi? Il dit parce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, dans les sunan, il n'y a pas dans les sunan des informations, si ce n'est des informations à caractère notoire. Si ce n'est des informations à caractère notoire. Donc c'est comme c'est le Hafiz ibn Hajar, quand il dit ici, ceux qui ont dit que c'est rare, c'est pas juste. Et ceux qui ont dit, c'est la même manière, la même chose aussi, ceux qui ont dit que ça n'existe pas, c'est comme si le Hafiz ibn Hajar ici veut faire un rad à qui? À ces savants qui ont dit ça, comme Ibn Hibban. Bien évidemment, Ibn Hibban, est-ce qu'il a voulu ici rejeter le fait qu'il y ait réellement des informations à caractère notoire? Ou bien ici, il est en train de parler ici des sifa, c'est-à-dire des critères, n'est-ce pas, de hadith. Est-ce qu'on a des hadiths qui nous viennent deux personnes, rapport de deux, jusqu'au prophète, ou il est en train de vouloir ici dire qu'il n'y a pas des informations, n'est-ce pas, khabar ahad, mais il y a des paroles des savants par rapport à cela. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que cette parole n'est pas juste. Cette parole d'Ibn Hibban, ce n'est pas sahih. C'est-à-dire, ici, là, dire qu'il n'y a pas de khabar ahad. Si on prend ici ce sens-là, en disant qu'il n'y a pas de khabar ahad, il n'y a pas de khabar, pardon, mutawatir, pas d'information à caractère notoire, ça c'est pas sahih. Il y a plein de hadiths qui sont venus à caractère notoire. Al-Hafiz al-Suyuti, il a écrit un livre, hein, il a regroupé des hadiths qui sont venus à caractère notoire, hein, qu'il a nommé Qatf al-Azhar al-Mutawatira fi al-Akhbar al-Mutawatira. Et aussi d'autres même qui ont écrit aussi d'autres livres, n'est-ce pas, pour regrouper des informations. Et il a rapporté plus de 300 hadiths à l'intérieur. Plus de 300 hadiths, n'est-ce pas, à caractère notoire. Évidemment, ces hadiths aussi, il y a des paroles, on peut dire aussi des choses sur ça. Il y en a qui sont tentés, il y en a qui ont des problèmes et tout. Mais il a rapporté plus de 300 hadiths. Et il y a d'autres qui ont écrit également dans ça. Donc, venir dire comme ça qu'il n'y a pas de khabar mutawatir, c'est-à-dire il n'y a pas d'information à caractère notoire, il n'y a pas de hadiths à caractère notoire, tout ce qui est comme hadith est à caractère unique. هذا الكلام ليس بالصحيح البتة. جيد. Ensuite ici, Al-Hafiz ibn Hajar continue, il dit ومن أحسن ما يقرر ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود الكثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا مقطوع عندهم بالصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث جيد على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم يقيني بصحته إلى قائله جيد ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرا جيد. Et le Hafiz ibn Hajar dit parmi les meilleures choses, n'est-ce pas, par lesquelles on peut s'argumenter, n'est-ce pas, pour dire que le mutawatir, le hadith à caractère notoire, existe bel et bien. Il dit c'est quoi? C'est les kutub, les hadiths qui sont là, les kutub qui sont connus des savants. Il dit ces kutub-là, c'est rapporté à l'intérieur, n'est-ce pas? Ces savants-là qui sont les savants sharqan wa gharban, c'est-à-dire que ce soit les savants de l'Est ou de l'Ouest. Hein? L'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abi Daoud, l'imam Abi Shayba, l'imam Ahmed, Nasa'i, l'imam Tirmidhi, l'imam al-Hakim, l'imam Tabarani, Darimi, Ibn Khuzayma, tous ces savants-là, ils sont parfois des contrées différentes. Enfin, ils ne sont pas de la même contrée. Ils sont des contrées différentes. Mais du fait qu'ils rapportent, tous ces savants-là qui sont d'endroits différents, de pays différents parfois, rapportent ces hadiths-là, ces mêmes hadiths-là. Et avec toutes ces tourouks, toutes ces chaînes de transmission-là. Tout ça, ça nous prouve ici que le khabar mutawatir existe bel et bien. Ça existe bel et bien. Donc tous ces hadiths-là qui proviennent de ces savants-là, et on est bel et bien sûr que ça provient d'eux, n'est-ce pas? Ils se sont regroupés c'est-à-dire ils se sont rassemblés à regrouper ces hadiths, bien qu'ils soient des contrées différentes, et il y a plusieurs chaînes de transmission au point où,
n'est-ce pas, le plus souvent, la raison, au point où la raison, n'est-ce pas, interdit le plus souvent, n'est-ce pas, qu'ils se soient mis d'accord, n'est-ce pas, pour mentir ici par rapport à ces informations-là, jusqu'au, il dit, il a akhir shurut, c'est-à-dire, sans compter les autres conditions on a citées par rapport au khabar ahad. Et ça montre la certitude, n'est-ce pas, la certitude baruri, n'est-ce pas, que ces hadiths sont authentiques jusqu'à celui qui a eu à dire cela. J'ai dit, il y a aussi quoi, des kutub mashour qui sont connus, n'est-ce pas, concernant cela. Donc il y a plusieurs kutub. Donc il dit ici, en fait, il veut dire, le Hafiz ibn Hajar en résumé, il veut dire ici que le fait, c'est-à-dire dire que l'information à caractère notoire n'existe pas, il dit c'est pas juste parce que la plus grande preuve, ou parmi les plus grandes choses, ou parmi les meilleures choses dont on peut s'argumenter pour prouver cela, il dit c'est les kutub que nous avons maintenant, les kutub où il y a des hadiths du prophète. Ces kutub-là, n'est-ce pas, nous montrent clairement, quand on regarde, il y a des hadiths, on voit des turuq, des chaînes de transmission qui sont en grande quantité, etc. On voit bien ici que le khabar mutawatir existe bel et bien, c'est-à-dire l'information à caractère notoire existe bel et bien. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici. Donc en conclusion, on dit, les savants divisent les informations en deux. Ils disent il y a le khabar ahad et le khabar mutawatir. Le khabar ahad, c'est l'information à caractère unique, qui n'a pas atteint les conditions du khabar mutawatir. Le khabar mutawatir, on a dit, c'est une information qui est rapportée par un grand nombre de personnes, qui rapporte d'un grand nombre de personnes, qui rapporte d'un grand nombre de personnes, n'est-ce pas? Et dont la raison, n'est-ce pas, interdit qu'ils se soient tous mis d'accord pour mentir, pour inventer cette information. Et leur information est mahsous, donc c'est des choses qui sont quelque chose de concret, de réel. Ils ont entendu ou ils ont vu. Ça, c'est quoi le khabar mutawatir? Donc, l'information ou les hadiths sont de catégorie. On a les hadiths qui sont mutawatirants. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Ensuite, on a les hadiths qui sont ahad, c'est-à-dire à caractère unique. Les hadiths qui sont à caractère unique, ce sont des hadiths qui sont rapportés par une, deux personnes, ou bien qui sont rapportés par un petit nombre de personnes, c'est-à-dire c'est des hadiths en résumé qui n'ont pas atteint, ou bien c'est un hadith qui n'a pas atteint le degré du hadith mutawatir. Donc ça n'a pas réuni les conditions du hadith mutawatir. Donc ça n'a pas réuni les conditions du hadith à caractère notoire. Ça, c'est l'information à caractère unique. Maintenant, est-ce qu'on doit travailler avec le hadith à caractère unique et le hadith à caractère notoire? Ici, les savants de la sunna sont tous unanimes qu'on travaille avec le hadith à caractère notoire, ça déjà pas débat. Et on travaille avec le hadith à caractère unique aussi, ça aussi il n'y a pas débat. C'est-à-dire que si le hadith il est prouvé, même si c'est à caractère unique, on travaille avec. Et il n'y a pas de différence à faire entre ce qui est rapporté à caractère unique dans la croyance et ce qui est rapporté à caractère unique dans les ahkam. Il n'y a pas de différence. Les savants de la sunna ne font pas cette différence-là. Là où il y a une divergence entre les savants de la sunna, c'est l'information à caractère unique. Est-ce qu'elle implique la certitude ou pas? Là, il y a un débat entre les savants de la sunna. Il y a les savants qui disent que ça n'implique pas la certitude, mais ça implique quoi? La probabilité. C'est plus prépondérant. Et c'est plus probable, pardon. C'est-à-dire c'est une probabilité qui est plus qu'une simple probabilité. Mais ça n'atteint pas le degré de la certitude. Ça, c'est un groupe de savants qui ont dit ça. Et je vous ai lu ici les paroles de certains savants sur cela. Et il y a d'autres savants, n'est-ce pas, qui disent que l'information à caractère unique n'implique pas la certitude, mais ça peut impliquer la certitude si on a des indices, si on a des qara'in. Parmi les qara'in, par exemple, le fait que ça vienne dans le Sahih Bukhari Muslim. Le fait que ça soit rapporté dans le Sahih Bukhari Muslim, il dit ça implique la certitude. Et on verra, le Hafiz ibn Hajar, il va parler de ça un peu devant ici, les qara'in, les indices là. Et il y a d'autres qui disent qu'il y a des indices ou pas, du moment où l'information est authentique, même si c'est une information à caractère unique, ça implique la certitude. Et c'est la vie que nous avons adoptée, c'est la vie que nous trouvons juste, et c'est la vie d'une riwaya de l'imam Ahmed, et c'est la vie de l'imam Ahmed, l'imam Ahl-Sunnah. Et c'est également un avis, n'est-ce pas, de Ibn Hazm, c'est l'avis d'Ibn Hazm, et c'est aussi l'avis de Daoud al-Zahiri et de certains savants de hadith. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici concernant l'information à caractère unique et l'information à caractère notoire. Donc Al-Hafiz ibn Hajar, il a vraiment tiré dans cette mas'ala-là, n'est-ce pas? Donc on va s'arrêter là, et le prochain cours, on va rentrer dans la suite, là où il parle maintenant du hadith mashhour, le hadith al-mashhour. Il va nous parler du hadith al-mashhour, qui est toujours dans la catégorie des hadiths ahad, mais on va détailler c'est quoi le hadith mashhour. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.